Hey guys, welcome to my channel, House of Blessings Live. My name is Sister Nadej Dorcas and you're watching Exhortation Moment in House of Blessings Live. I am a preacher in House of Blessings Live, and please don't forget to subscribe to my channel. Click the notification bell so you won't miss any of my upload. Please share, comment, like. God will bless you. Bienvenue sur House of Blessings Live. Je m'appelle la sœur Nadej Dorcas. Je suis la prédicatrice sur House of Blessings Live. You watching, comme on dit, vous regardez moment d'exhortation sur House of Blessings Live. Donc, aujourd'hui, on va partager quelque chose que je pensais à partager avec tout le monde sur le livre de Malachie 3, verset 18. So, today we'll share Malachi 3, verse 18. I thought of sharing this. I won't be long because it's a verse where when I was reading it, I kept on hearing people talking about this verse. And then one day I was like, okay, let me read it and see. Why people always say, you will see the difference between people who serve God and people who does not serve God. J'écoutais les gens parler de ces versets. Ils disaient souvent, quand il fait quelque chose, par exemple, quand quelqu'un fait quelque chose, il parlait souvent, ou les gens disaient souvent, vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et moi, un jour, j'avais dit à moi-même, je dois lire ces versets, comprendre pourquoi les gens disent ça tout souvent. Et après, quand je lis la verset, j'ai compris quelque chose. Ce que j'avais compris, c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc, on va lire Malachie 3, verset 18. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir et lire avec moi. Que Dieu vous bénisse. On lit Malachie 3, verset 18. La Bible a dit comme ça. La Bible a dit ceci. Qu'est-ce qui se passe? So we read Malachi 3, verse 18. The Bible says this. And you will see, and you will again see the distinctions between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who does not serve God. So, like I said, I heard people talking a lot about this verse in every domain, in every area, in every way. So it really captured my mind, and then I said I have to read it and see why people always talk about it. So what I understood on this verse is this. The Bible is not only talking about the material. If you have the habit of talking about material on this verse, today listen to me. It's not only the material it's not only the material that the Bible is talking about here. So, si vous avez l'habitude de parler de ces versets seulement au matériel, comme on dit. Quand tu fais quelque chose, tu veux l'argent, tu n'as pas, tu vois ta voisine ou ton voisin a quelque chose que tu as besoin, tu dis l'Éternel a dit, vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Pourquoi moi je sers Dieu, j'ai pas ce truc là, lui il sert pas Dieu, il n'a pas ça, non. Cet verset, c'était pas, comment je vais dire, c'était pas écrit où la pensée de Dieu n'était pas pour le matériel. La pensée de Dieu était pour les chrétiens. Il parlait des chrétiens. Il dit, vous verrez la différence entre celui qui me sert et celui qui me le sert pas. Si on dit ça comme ça. Comprenez, je ne parle pas vraiment français, je parle plus l'anglais. So the Bible said, you will see the difference between righteous and wicked.
So if you're a Christian, you're a wicked, you are not showing the difference that the Bible spoke about. If you are a Christian and you walk according to the world, you walk according to fashion, you walk according to politics, you walk according to sunset and sun rising, you are not showing the difference. The difference here the Bible is talking about showing the Christianity way. So how can I put it? Oh, Jesus help me. Showing that you're a Christian, showing that you belong in a divine nature. You are from a divine partaker. You are from a divine nature. You are from God. You are born from God. You are born again Christian. Ozamwana yanzambe obotama na Yesu. You're not a Christian where comme on dit en lingala, osa chrétien likolomoko libanda, likolomoko na kat, un pied dedans, un pied dehors. Non, tu n'es pas ce chrétien-là. Montrer la différence ici, la Bible nous parle de montrer la différence étant des chrétiens et des païens. Donc moi je suis chrétien, j'ai ma façon de se comporter, donc je dois me comporter étant chrétien. Je dois me comporter comme Christ. Christ sur la terre, il n'insultait pas les gens, donc étant chrétien, je n'ai pas le droit d'insulter les gens. Christ sur cette terre, il n'était pas égoïste. Étant chrétien, je ne suis pas obligé. Je n'ai pas le droit d'être égoïste. So Christ was not greedy. So this verse, it talks about the different here. I can sit here and start talking about it till tomorrow morning. But I'm only giving you tips. I will be, comment je peux dire, je vais être bref. Je vais être bref. Ici, la Bible parle de montrer la différence. Pas la différence des matériels. Ma voisine a beaucoup d'argent. Moi aussi, je dois avoir beaucoup d'argent parce que je suis chrétienne. Je dois montrer que je suis chrétienne. Non, ce n'est pas ça la différence. La différence ici, la Bible montre que on doit montrer que nous sommes des chrétiens. Donc, ma voisine, azalaka songi songi. Nga étant que chrétien, naza na doit kuzala songi songi te. Il faut la kisaye que naza chrétien. Donc chez nous et pas na biso ne balobaka chez biso toto ngakate. Oh God, thank you Jesus. In our house we don't gossip. As a Christian, we don't gossip. That is the difference. Christian, we not wicked. So if you're wicked, as a Christian, you have to change. To show the difference that you're a Christian, you should not be a wicked. If your neighbor is a wicked person, in our world, in Christianity, we are not, we should not be wicked. We have to show, oh sorry, my hair is not helping me. Oh my God. Yeah. So we are Christian, we should not we should not behave like worldly people, like unbelievers. So this is the difference where the Bible is talking about. So before continuing, I'll read for us. Let me get my Bible. I'll read for us. I'll read for us 5. That's the verse, because I have so many things to talk about. Maybe I'll do it as part 2 of this video, because you know I can't keep you long, but I hope if God help me to do a part 2. So we read Galatians chapter 5 verse 22 to 23. What did the Bible say? The Bible said in 22, but the fruit of the Spirit is love. You know? So, if you read this verse, you will straight understand that a true Christian have to have a fruit of the Spirit. A true Christian have to walk and live with Galatians 5 verse 22 to 23. So, si vous lisez ces versets, Galates verset 5, Galates 5 verset 22 à 23, vous allez comprendre un vrai chrétien doit vivre avec ces versets. Galates 5 verset 22 à 23. The Bible says the Bible says
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. So, a true Christian have to live with this verse. To show the difference, you need Galatians 5 verse 22 to 23. So you need the fruit of the Spirit. The fruit of the Spirit is what? What is the fruit of the Spirit? It simply is love, kind, all these things that we've read. So you have to have it to show that you're a Christian, to show the difference that the Bible is talking about here. You need to have Galatians 5:22 in you. Walk with it, act on it, live with it. Live with it. Where there's no love, show love. So, as I was saying, you need to walk in love. To show the difference, you need to walk in love. You need to show the world that you are a Christian, that you know how to love. Because the Bible says, love one another the way you love yourself. If you can't love your neighbor, you won't show the difference. You won't have the difference. Because unbelievers doesn't know how to love, but they do love more than Christians. Believe me. They do. I've seen unbelievers loving somebody, taking good care of somebody like nobody's business. Taking good care of somebody like he's a Christian. Like what the Bible says, he really said it to him or to her. We as a Christian, we need to walk in love. We need to walk in self-control to show that difference. That difference the Bible is talking about is not material. Listen to me, it's not material, ce n'est pas le matériel. La Bible ne parle pas du matériel. Nous devons montrer la différence. Donc, vous verrez la différence. La Bible parle des chrétiens et des païens. Donc, un païen ne peut pas montrer la différence, ne peut pas montrer qu'il est chrétien parce qu'il est païen, il n'est pas né de nouveau. Mais un né de nouveau, un vrai chrétien doit montrer. Si dans ma vie passée, je prenais l'alcool, maintenant je suis en Christ, j'ai changé, je ne prends plus l'alcool. J'ai changé. Donc les gens vont voir que j'ai changé à partir de là. Si dans ma vie passée, j'insultais les gens, maintenant là, je suis né de nouveau, converti, chrétien, j'insulte plus les gens. C'est ça la différence dont la Bible parle. Donc les gens doivent voir en toi quelque chose de nouveau, quelque chose de bien, quelque chose de changement. Donc les gens doivent voir en toi le changement. Donc il faut vraiment un changement na kati na yo. Pour bandima yo changer, pour que nzamba bete la yo toloke wana mwana nanga a changer, alonga na vie ya mabe akoma na vie ya bien, bato fo ba mona yango. Il faut ezala kati na yo. Soko zaki muto lingaka te, il faut koma ko linga bato. Bible lobi clair. Ba fruit ya molimo eza bolingo. Siko yo zo chrétien olobaka pe Malachi 3 verset 18, mais oyebi kolinga te. Voilà ce changement. Est-ce que tu montres le changement? Non, tu es chrétien, mais tu ne montres pas le changement. Tu es chrétien, tu n'as pas l'amour. Tu ne sais pas comment aimer les gens. Tu ne montres pas le changement. Ça, ce n'est pas montrer le changement. Ça, ce n'est pas faire la différence. Parce que la différence, les gens verront pas la différence. J'allais dire verra pas la différence. Les gens ne verront pas la différence parce que ils ne savent pas si tu es chrétien ou pas. Mais dimanche, je pose à l'église. Mais dimanche, je pose à l'église. Ça, c'est pas montrer la différence. So, as I was saying, to show the difference, you need Galatians 5 verse 22 to 23.
I will close here. Like I said, there's so many things I have to talk about in this Galatians. In this Malachi 3:18. There's so many things we have to talk about, but I will talk about it gradually. So I will close here saying this. You need Galatians 5. You need God in you. You need to pray and ask God to help you to tell that difference, to show that difference that the Bible is talking about. Without God, the Bible says, without the Holy Spirit, we cannot do anything. The person who can help us here to show that difference, to change our past life, is the Holy Spirit. If the Holy Spirit is not in you, everything you do, all the effort that you're trying to do is in vain. You need the Holy Spirit to help you change. You need the Holy Spirit to make you a true Christian. And then to do it, you need prayer. You need to ask. I'm inviting you to read Matthew chapter 7, verse 7 to 11. The Bible says, ask, it shall be given unto you. If you ask, you will get. If you don't ask, you won't get. If you love the life that you're living, you won't tell the difference. To tell the difference, you have to understand in you that the life that I'm living is not a good life. I am a Christian. I gave my life to God. Yes, but yet I still live like unbelievers. I go clubbing, I go church, and I'm living a double life. That is not telling the difference. That is not being a true Christian. To be a true Christian, to make people follow you in church, or to make people follow your religion, is to change completely, to live a past life. So for you to live a past life, you need God. You need the Holy Spirit to help you. And to get the Holy Spirit to help you, you need to ask. And to ask, you need to read the Bible to understand why I am asking. That's why I am inviting you to read Matthew chapter 7, verse 7 to 11. To conclude, I will say this. You need the Holy Spirit to help you live your life. I will come back for the same preaching, but it will be a part 2. If God help us, give us a breath of life, I'll come back for part 2. This is a part 1. Put it in your mind to change, to live a completely or a fully Christianity life. You need the Holy Spirit. And then to get the Holy Spirit, you need to pray. You need to pray. Without praying, without asking, without knowing what you're doing, you will not do anything. You will do nothing, and you will not change. Pour être un vrai chrétien, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à changer complètement. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à faire ce que la Bible nous demande. Et pour avoir le Saint-Esprit, nous devons prier et demander, car la Bible nous dit demandez et on vous donnera. C'est pour cela que je vous invite à aller lire Matthieu chapitre 7, verset 7 jusqu'à verset 11. Vous allez comprendre. Ce n'est pas par notre force qu'on doit changer. C'est par l'Esprit Dieu l'Éternel. C'est par l'Esprit de Dieu. Je vais revenir aux deuxième partie de cette émission, de cette prédication, parce que je ne peux pas tout dire aujourd'hui. Je ne peux pas rester si longtemps ou vous garder si longtemps. Vous gardez. Je vais revenir aux deuxième partie de cette vidéo. Retenez ceci, mes frères et sœurs. Jésus-Christ revient bientôt. S'il vous trouve en train de vivre des vies, souvenez-vous, la Bible dit, si vous êtes ni chaud ni froid, l'Éternel va vous vomir. Donc, on ne peut pas vivre des vies, double vie. À l'église, je suis chrétien, je suis sainte. Je suis saint, pardon, et en dehors de l'église, je suis une autre personne. On doit changer, convertir, donner nos vies, nos cœurs pleinement
au Seigneur. Et pour faire ça, nous avons besoin du Saint-Esprit. Si l'Éternel tarde à venir, je vais revenir ou je reviendrai pour la deuxième partie de ce programme ou de cette prédication. Vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas Dieu. N'oubliez pas à commenter, n'oubliez pas à liker, n'oubliez pas à partager cette vidéo et aussi s'abonner. Cliquez la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye bye.